أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on va donc Inch'Allah Ta'ala pouvoir terminer cette lecture de la réfutation de Suleiman ibn Abdel Wahhab à son père Mohammed ibn Abdel Wahhab. On se rappelle que cette lecture est dans un cadre particulier, c'est-à-dire que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est un savant classique, savant classique de la science du madhab Hanbali, qui réfute son frère et ses positions en abordant la chose sur plusieurs angles. Le premier, c'est de nier le fait que son frère ait une quelconque capacité en matière d'ijtihad. La deuxième chose ensuite qu'il affirme, c'est que les positions de son frère ne correspondent pas aux positions classiques des savants musulmans, consensus, et que même les savants qui pourraient avoir une position qui se rapproche de la sienne, à savoir Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, n'ont pas ces conclusions. Ainsi, sa critique est non seulement de nier la capacité d'ijtihad du frère, mais aussi de remettre en question le fait que ce qu'il dit correspond à quelque chose parmi ses prédécesseurs. Et quelqu'un qui n'a pas la capacité d'ijtihad est un muqallid, et lorsque tu es un muqallid, tu as obligation de te référer à des imams de référence dans, comment dirais-je, des imams de référence, et donc te conformer et suivre les conditions, le champ d'application des avis qu'ils ont émis. Dernièrement, parmi les derniers chapitres aussi, il affirme la chose suivante, c'est qu'il y a une problématique qui est liée, entre autres, au fait que parmi les positions que défendent, du moins les conséquences des positions que défendent Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses partisans, il y en a une qui consiste en fait à déclarer comme Dar al-Kufr des territoires des musulmans, et que eux, ils sont Darul Islam. Et par conséquent, il y a obligation de faire hijra. Et parmi les dernières démonstrations qu'il a faites, justement, c'est de démontrer que c'était démontré, entre autres, que justement les comment dirais-je, les wahhabis incitent en fait, c'est-à-dire que les textes sont en contradiction avec eux. Donc, pour revenir, pour bien comprendre, parce qu'on est sur le résumé, on est en train d'aborder, on est vraiment sur les derniers chapitres, ou les derniers chapitres, pour aller concernant. Il y a premièrement, le fait de nier sa capacité d'ijtihad. Deuxièmement, le fait d'affirmer que ce que dit n'a pas de précédent. Et que même les savants qui se rapprocheraient de ses avis n'ont pas les mêmes conclusions que lui. Conséquence catastrophique, c'est qu'en fait, c'est une affirmation, en fait, que c'est un muqtadi', c'est-à-dire qu'il innove, en fait, des avis qui n'existent pas. Troisième élément, c'est que les textes de la sunna, notamment, sont en contradiction profonde avec
non seulement les affirmations, mais les implications. Alaykoum salam. En fait, l'une des problématiques qu'il faut comprendre, c'est que l'une des théories de la Wahhabiyya, c'est de dire que pendant une période qui va de l'imam Ahmed à Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a une période de fatara. Une période pendant laquelle les gens ne connaissaient plus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et que le shirk s'est répandu dans la communauté de telle façon que les gens adoraient des idoles. Donc, c'est ainsi que l'on arrive à ce chapitre-là, qui est le chapitre la Oumma se réunira-t-elle sur l'idolâtrie? Donc, c'est une question. Ensuite, il y aura le chapitre sur la réelle description des adorateurs d'idoles, qui me semble, et ensuite, il y a tout un chapitre, en fait, sur les textes sur le salut, en fait, de la communauté. Alors, une autre réfutation forte de votre madhab, donc là, c'est sur la fin, le cheikh Ibn Abdel Wahhab, Suleiman Ibn Abdel Wahhab, revient beaucoup en critiquant l'Arabie en disant que ils ont un madhab à part entière. Il nous dit donc, une autre réfutation forte de votre madhab est basée sur ce que Muslim, donc dans son sahih, a rapporté de Aïcha radiallahu anha, qui a mentionné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a prophétisé, et la nuit et le jour continuera jusqu'à ce que Allah al-Uzza soit adoré. Et j'ai dit, Ya Rasulullah, qu'en est-il de la parole d'Allah? C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions, telles que répulsion parlaient les mouchriquins. Sur la Tawbah, verset 33. Comment cela peut-il être le cas alors que le verset est effectivement vrai? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, en effet, tout ce qui est voulu par Allah se produira. Alors il enverra un vent frais afin que quiconque a ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi dans son cœur et qu'il a s'en mourra, il ne restera plus rien. Et il ne restera plus rien de bon et les gens retourneront à leur religion de leurs ancêtres. Il a également rapporté de Imran ibn Hussein, du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, il y aura toujours un groupe de combattants pour la vérité jusqu'à ce que le dernier d'entre eux combatte le faux messie. Le messie rapporté par Abu. Il a également été rapporté par Jabir ibn Samurah du prophète alayhi salatu wassalam, il ne cessera jamais d'y avoir un groupe de musulmans luttant pour l'établissement de cette religion jusqu'à l'arrivée de l'heure. Rapporté par Muslim. Muslim a rapporté de Uqba ibn Amir qui a dit qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, il y aura toujours un groupe de ma ummah luttant pour la vérité, victorieux de leurs ennemis, et ne seront pas lésés par ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que l'heure soit établie, et qu'ils soient sur cette voie. Alors, Abdullah ibn Omar, alors, Abdullah ibn Omar, c'est Ibn Omar qui commente la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Allah enverra un doux que le muscle est plus doux. Alors, Allah enverra un vent plus doux que le muscle et plus doux au toucher que la soie, qui ne quittera pas quiconque qui est un
qui ne quittera pas quiconque à la fois dans le cœur de la taille d'un grain de moutarde, la formulation du frère est compliquée. En gros, c'est une personne qui n'aura ne serait-ce qu'un atome de foi, sans qu'elle lui soit enlevée ou l'arrêter. Donc sa vie sera décédera. Le pire de l'humanité restera et leur s'établira sur eux. En fait, pour comprendre, c'est que viendra un moment où les musulmans disparaîtront de cette dunya. Il ne restera que les pires des humains. Le Dajjal apparaîtra dans ma Ummah et il restera pendant 40 ans. Donc Muslim a dit cela, il a également rapporté de Abdullah ibn Umar anhu, qui a déclaré que le messager d'Allah a dit le Dajjal apparaîtra dans ma Ummah et il restera pendant 40 ans. Il a ensuite mentionné le hadith de Aïssa, tu auras le phénicie. Puis il a mentionné le vent qui tuera les âmes des croyants et le plus mauvais de l'humanité sera laissé ici-bas. Et il a dit, et une forme de shaitan apparaîtra et leur dira, ne répondez-vous pas, ils diront, que nous ordonnez-vous de faire? Il leur ordonnera d'adorer des idoles. Et il mentionna le hadith. Je dois dire que dans ces hadiths authentiques, j'ai clairement indiqué comme preuve de la fausseté de ce sur quoi vous vous trouvez et que tous les hadiths sont sans équivoque, dans la mesure où les idoles ne seront pas adorées dans la Ummah, sauf après la saisie des âmes de tous les croyants à la planète. Donc en gros, alaykoum salam, l'adoration des idoles qui va se répandre sur cette terre sera une fois qu'il n'y aura plus de musulmans sur la terre. Donc en fait, on ne peut pas imputer à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam d'être tombée dans l'idolâtrie parce qu'il faut qu'elle disparaisse. Et une fois qu'elle a disparu, vient on est au-delà de la fin des temps, c'est-à-dire qu'on est là, la fin des temps est conclue, et là maintenant viendra le moment où tout sera détruit et il y aura la résurrection. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné l'adoration des idoles et qu'ils seront sur cette chose, alors Aïcha lui a donné sa compréhension du noble verset cité que la religion du prophète alayhi salatu wassalam sera toujours dominante et supérieure à toutes les religions et que l'adoration des idoles ne sera pas présente dans la religion tant que la religion sera dominante. À ce moment-là, il lui fait comprendre son intention et l'informa que sa compréhension du verset était vraie, mais que l'adoration des idoles n'avait lieu qu'après l'enlèvement de toutes les âmes des croyants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle entend le prophète, alayhi salatu wassalam, dit ça, dit, mais le verset dit ça, comment c'est en opposition à ce que tu dis avec le verset? Et là, il lui dit, tu as raison. Tant que la religion de l'islam sera présente, jamais il n'y aura de victoire. Et effectivement, tant que l'islam est là, l'adoration des idoles ne sera pas dominante. Il faut une disparition totale de la communauté musulmane pour que l'on tombe dans le shirk le plus profond. Donc, c'est juste un détail, il faut comprendre ici la démonstration, parce que en ayant une discussion il y a quelques jours avec des frères, évidemment du groupe Sauvé, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de compréhension profonde des preuves. Et ça va nous emmener justement à une interrogation, une méditation sur la réalité, en fait, de comment les preuves se manifestent, se présentent à nous. Et pour essayer de faire simple, c'est que lorsque l'on a un texte devant nous, lorsqu'on a un texte, il faut comprendre que la preuve est établie, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle une preuve? Une preuve, c'est quoi? Une preuve, c'est le fait que Allah Ta'ala, à travers soit le Coran, soit la Sunna, nous indique une chose, un statut, un hukm. C'est-à-dire qu'il affirme ou qu'il infirme une chose au sujet d'une chose.
La preuve, c'est contenu dans le texte, le Coran ou la Sunna, mais pas que, ça peut être par exemple une analogie, qui va nous indiquer justement le statut qui est voulu par la législation. Et cette preuve, donc ça peut nous indiquer quelque chose qui relève de la croyance, de la théologie, la connaissance au sujet d'Allah. Ça peut nous indiquer des questions qui traitent plutôt des statuts légaux. Ça peut nous indiquer aussi ce qu'on appelle le hukm wada'i, c'est-à-dire le fait d'établir une chose comme étant une cause qui va établir un statut, ou bien une condition pour la validité d'un statut, ou bien un empêchement qui fait tomber un statut, etc., etc., etc. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi je m'arrête pour dire ça? C'est pour comprendre que Suleiman ibn Abdel Wahhab, sa réfutation, effectivement, demande un minimum quand même de, de, de culture. Je parle pas d'érudition, mais vraiment de culture d'un point de vue de l'utilisation du Coran et la Sunna et des preuves. Ici, s'articule la même argumentation de plusieurs manières, sous plusieurs angles, en démontrant que les positions de Mohammed ibn Abdel Wahhab sont fondamentalement en contradiction avec le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna affirment que l'islam, alaykoum salam, prédominera, que l'islam ne sera jamais dominé par l'idolâtrie. Or, le discours de Mohammed ibn Abdel Wahhab est de dire la communauté est tombée, et pas seulement dans l'égarement, dans l'idolâtrie. Rappelez-vous ce qu'on a lu des paroles des savants de toute la période du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, de leurs représentants qui disaient, et c'est encore leur croyance aujourd'hui, vous parlez avec les Wahhabis du commun, ils vont adhérer à la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab en disant il est venu sauver la communauté. En fait, il a ramené, revivifié le tawhid, parce que le tawhid avait disparu. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas les implications profondes, en fait, de cette parole-là. D'une part, et d'autre part, en fait, ils ne se rendent pas compte, en fait, du réel discours à ce sujet-là. Parce que pour eux, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils parlent d'une période de 8 siècles à l'époque, il y a 10 siècles aujourd'hui, qui implique que pendant une période extrêmement longue, il n'y a plus d'islam. Et donc ici, ils ramènent les textes qui nous font comprendre qu'il est totalement fou et surtout faux de dire cela. Jusqu'à présent, l'adoration des idoles n'a jamais pu prendre l'ascendant parmi eux. Ceci est en contradiction flagrante avec votre madhab. Selon vous, Allah et Al-Uzza sont vénérés dans tous les pays musulmans depuis des siècles. Il ne reste aucun endroit à l'abri de l'idolâtrie en dehors de votre pays, selon la conclusion claire de vos expressions. Mais tu ne t'es manifesté qu'après que 8 années se soient écoulées dans ce pays. Alors, s'il y a une note du traducteur. Note du traducteur. Ici, Cheikh Suleiman fait référence au fait que son petit frère, en fait, c'était le petit frère, Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est intéressant l'abréviation Miao qu'on utilise tous sur les réseaux, avait déjà manifesté ses opinions et positions déviantes, mais de manière plutôt discrète, plus discrète jusqu'à la mort de leur père, qui était un grand juriste Hanbali, qui avait déjà réprimandé Miao sur certaines positions qu'il avait manifestées. Voir Suhub al-Wabila, écrit par Mufti Ibn Humayd al-Hanbali. Donc en fait, il fait référence à ce qu'il interpelle. Vous continuez ensuite en affirmant que quiconque est d'accord avec vous dans tout ce que vous dites est musulman, mais quiconque s'oppose à vous est un mécréant, tandis que ce hadith authentique cité précédemment rend clairement nul et non avenu votre opposition. Quiconque en a la moindre connaissance en est conscient. Il y a aussi en plus le hadith d'Imran, selon lequel
le groupe des victorieux se battra toujours pour la vérité jusqu'à ce que le dernier d'entre eux combatte. Le Masih ad-Dajjal. Il y a le hadith de Uqbah selon lequel le groupe se battra pour la vérité et qu'il dominera toujours ses ennemis jusqu'à ce que l'heure vienne pendant qu'il soit sur cette voie. Il est bien connu que le Masih ad-Dajjal est alors le plus extrême de ceux qui appelleront à un culte autre qu'Allah Ta'ala. Mais si selon ce que vous dites l'adoration d'un autre qu'Allah est déjà répandue dans tous les pays musulmans, alors quel est l'intérêt du trouble du Masih ad-Dajjal, celui dont tous les prophètes ont averti leur nation à son sujet? Quel sens cela a-t-il que notre prophète, alayhi salatu wassalam, ait mis en garde contre le mal qui lui est inhérent? Effectivement, le Masih ad-Dajjal, ce qu'il rapporte de lui, c'est qu'il va appeler à l'idolâtrie. Mais même, il va la répandre parce que les gens vont se mettre à l'adorer, parce qu'il va faire des choses qui sont extraordinaires. Et à quoi ça sert qu'il y ait un Masih ad-Dajjal si l'idolâtrie est déjà répandue dans le monde, et notamment dans le monde musulman? C'est-à-dire que même le monde musulman n'est pas préservé de l'idolâtrie. Ça n'a plus aucun sens. Où est le groupe de ceux qui luttent pour la vérité, ceux dont les derniers d'entre eux combattraient le faux Messie, le Masih ad-Dajjal? Concernant le combat contre ces adorateurs d'idoles, en raison de votre affirmation selon laquelle ces gens ont fait d'autres dieux avec Allah, dites-vous qu'ils sont cachés ou dissimulés alors que dans ces hadiths, ils sont manifestes? Ça, c'est une chose qui a déjà été développée dans des chapitres précédents. Il y a un groupe qui va toujours combattre le faux et élever la vérité. Où étaient-ils durant ces derniers siècles? Ils étaient cachés? Comment pouvez-vous affirmer qu'ils étaient cachés? Sachant qu'ils ne disent pas qu'ils étaient cachés. Ils disent carrément qu'il n'y en avait pas. Ou tout du moins, ils n'en parlent pas. Ils disent pas qu'il n'y en avait pas, ils disent qu'ils n'en parlent pas. La question, c'est la suivante. Où étaient-ils? Où étaient-ils vu que les textes disent explicitement qu'ils se manifestaient? Dites-vous qu'ils sont faibles, alors que dans ces hadiths, ils dominent et sont victorieux sur leurs ennemis? Dites-vous qu'ils viendront au temps du Masih ad-Dajjal, lorsque ces hadiths authentiques préciseront qu'ils ont toujours été présents et le seront toujours? En fait, là, ils demandent, mais c'est quoi votre interprétation de ces textes-là? Donnez-le nous. Faut bien comprendre une chose, c'est que la problématique ici de Sulayman ibn Abdul Wahhab, c'est de dire, d'où sortez-vous vos théories? Regardez ce que disent tel texte. Comment expliquez-vous ce que vous dites alors que tel texte dit ça? Expliquez-nous vos interprétations de ces textes-là. Dites-vous que vous êtes ce groupe sauvé alors que vous êtes apparu il y a seulement un peu plus de 10 ans? On fait par à son époque. Informe-nous de ce qui a témoigné de ces paroles avant toi, afin que nous puissions témoigner de ta mission. Autrement, vous ne faites pas partie d'eux. Voilà l'état de vos affaires et Allah est plus grand pour vous réfuter et pour clarifier le mal et la corruption de vos paroles. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur celui qui est venu avec la loi révélée parfaite, alayhi salatu wassalam, qui contient la clarification et le dévoilement de l'égarement de tout égaré du mal. Toujours dans le hadith de Abdullah ibn Umar, il est dit qu'après la saisie des âmes des croyants, Shaitan apparaîtra à l'humanité et les appellera à répondre. Ils lui diront, que nous ordonnes-tu de faire? Il ordonnera d'adorer des idoles. Si les terres des musulmans d'alors, comme le Hijaz, le Yémen, le Sham, que ce soit le Mashriq et le Maghrib, etc., sont remplies d'idoles et d'adorateurs d'idoles selon ce que vous prétendez, alors quelle est la pertinence de toute transmission de ces hadiths selon lesquels les idoles ne seront adorées qu'après qu'Allah Azza wa Jal soit et pris les âmes de tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi dans le cœur? Quel est l'intérêt de combattre le faux Messie à la fin des temps et pourquoi pendant ces longues périodes, à savoir 6 à 700 ans ou plus, les gens adoraient des idoles et le groupe victorieux ne les combattait pas? Wallah, cette position est telle qu'Allah l'a déclarée, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent.
Surat al-Hajj, verset 46. C'est-à-dire que vous êtes complètement aveuglé, en fait, par votre fanatisme. Concernant ce sujet, nous avons mentionné assez de choses provenant de la Sunna pour quiconque souhaite suivre la vérité et voyager vers le droit chemin. Quiconque a été aveuglé par ses passions, son ego, il est tel que Allah Ta'ala a dit, et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme il l'avait proposé, si les morts leur parlaient, si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Surat An-An'am, verset 111. Nous nous opposons et contredisons certainement quiconque s'oppose à la loi, à la charia, à la révélation. Il n'y a de divinité que lui et il nous donne de même la révélation d'Allah qui a été envoyée avec son messager et entre nous et eux qui se trouvent être les savants de la Ummah. Ils ont sur nous l'alliance et le serment d'Allah selon lequel si la vérité est avec eux, nous les suivrons. Mais ce qui est en effet étonnant, c'est que certains d'entre vous cherchent à utiliser Khuddama ibn Maz'um comme preuve et ceux qui étaient avec lui lorsqu'il a considéré que l'alcool était permis en raison d'une interprétation erronée. Il a dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition, et qu'ils passent de bonnes œuvres, et qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Ma'idah, verset 4. Cela est dû au fait que lorsque Omar était avec les compagnons, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils reviendraient et affirmeraient l'interdiction de l'alcool. S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient été tués. Ici, le développement est assez technique, en fait. On lit et on va y revenir. Je vous dirai que l'interdiction de l'alcool est nécessairement connue de la religion de l'islam, du livre et de la sunna et de tous les savants de la Ummah. Grâce à ce fait, les muhajiroun, les ansar et tous les musulmans de leur temps ont eu la compréhension que cela était interdit et l'imam de leur époque était l'imam de toute la Ummah et la religion était dominante et ascendante. Même si nous devions prendre cela au pied de la lettre, ceux qui cherchaient à rendre l'alcool permis, Omar ne les a pas déclarés mécréants, ni aucun de ses compagnons, sauf celui qui s'entêtait après que l'imam les a appelés et leur a fait comprendre entre termes sans équivoque dans lesquels il n'y avait aucun malentendu possible. En effet, celui qui s'entête et s'obstine après l'établissement de la preuve du livre, du Coran et de la Sunna, du consensus de la Ummah, il est décisif, qui est décisive, ainsi que l'imam juste dans la gouvernance et était convenu par la Ummah, quiconque s'entêterait ensuite serait passible de la peine de mort. Malgré tout cela, vous déclarez tous ceux qui s'opposent à vous dans votre idée déformée, une idée pour laquelle quiconque croit en Allah au jour de dernier ne devrait pas du tout vous suivre comme étant des mécréants. Et vous contestez cette histoire particulière. Wallah, si je le prends comme argument, cela devient une preuve contre vous et fait comprendre que vous êtes sur la même pied d'égalité que ceux qui ont rendu l'alcool permis. En fait, ici, il parle de la version des principes qui sont faits. Dans le sens où du temps de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y a effectivement eu, je veux dire, pas une polémique, mais autour de la question de l'interdiction du vin
certains compagnons, faisaient pas forcément partie des mujtahid d'ailleurs, n'avaient pas saisi l'interdit catégorique. Et il a fallu effectivement clarifier la question. C'est-à-dire que lui avait fait une interprétation erronée, le compagnon Qudama ibn Maz'oum, et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, avec le reste des compagnons, a démontré en fait qu'ils étaient dans l'erreur. Votre argumentation eût été plus proche de la vérité avec cela en vous utilisant dans le rôle de Omar, les Muhajirun et les Ansar et ceux qui ont essayé de le rendre permis comme étant vos opposants. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. Ce qui est en effet le plus troublant, c'est votre tentative d'argumenter en utilisant l'expression que le shir, faisant référence ici à Mansour ibn Yunus al-Buhuti, donc ce qui est rapporté dans Kashaf al-Qina', et qu'on dit que Ali est un dieu ou un prophète ou que Jibril a commis une erreur, alors il n'y a aucun doute sur le kufr d'une telle personne. Car il est en totale contradiction et en opposition au livre, à la sunna et à l'ijma', au consensus de la umma. En effet, il n'y a aucun doute sur le kufr de celui qui s'abstient de qualifier une telle personne de mécréant. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'est du kufr, mais aussi il faut que tu sois sûr toi aussi que c'est du kufr, parce que ça contredit. En fait, il faut comprendre que s'il y a une chose sur laquelle on est sûr du caractère que c'est qualifié de mécréance, on doute de cela, au final, en fait, on doute du Coran et de la Sunna, parce que si le Coran et la Sunna établissent qu'une chose est du kufr de façon indubitable, il faut comprendre qu'il n'y a pas à douter de la mécréance de cette chose. Il est absolument ahurissant que vous essayez d'utiliser cette citation comme preuve. Est-ce qu'un musulman va-t-il douter de celui qui affirme qu'il y a un autre Dieu avec Allah, que ce soit Ali ou qu'un autre que lui cesse d'être musulman? Un musulman va-t-il douter que celui qui dit que l'esprit, que Ruh al-Sadiq, le Jibril alayhi salam, venait par erreur à Ali, plutôt qu'à Ali, il allait au prophète Mohammed alayhi salam pour transmettre la révélation, cesse d'être musulman? Vous avez fait un pas de plus entre celui qui affirme que Ali est Allah et celui que vous avez nommé comme étant un Dieu et qui a fait ceci et cela. Alors il en a fait un Dieu. Vous trompez les gens ignorants et aucun des gens de science n'a jamais dit que demander quoi que ce soit à la création en faisant un Dieu et que quiconque leur fait un vœu ou autre commettait de l'idolâtrie. Ceci est une chose que vous avez nommée et innové en dehors des gens de science et que vous avez pris la parole d'Allah Ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam, les mots du prophète du savoir. Avoir pris la parole d'Allah Ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala soit satisfait de lui et vous les avez adaptés à votre compréhension déviante. C'est Allah que nous appartenons, c'est lui que nous retournons. Alors, il y a une note du traducteur, mais avant de lire la note, petite remarque, c'est la suivante, c'est que ici, il y a une utilisation du texte qui est malhonnête. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues avec les groupes qui sont empreints de takfir. On trouve ça aussi chez les Ahbash. Mais pas que eux. Les Ahbash, les Wahhabis, dans une certaine mesure, tout ce qui est excuse-moi, tout ce qui est chiite, etc. Et alors, ils ont un processus qui est de dire, ils défendent une position qui est la leur, et si tu es en contradiction avec leur position, ils vont te renvoyer à un principe fondamental sur lequel tout le monde est d'accord. Par exemple, là, on va faire une critique qui va s'orienter sur les Ahbash, mais il n'y a pas que eux. Ils vont te dire, celui qui dit que Allah Ta'ala est dans les cieux, c'est un kafir. Je veux dire pourquoi?
Mais il dit, mais tu sais pas que dire que Allah Ta'ala, qui adore un autre qu'Allah est un kafir? Quel rapport? Parce qu'en fait, pour lui, dire que Allah est dans les cieux implique que tu crois, en fait, en un corps, euh, euh, en un corps physique. Et un corps physique, c'est une idole. En fait, il fait une implication, une déduction d'une position. En gros, ce qu'on appelle, en fait, un bonhomme de paille. Un homme de paille, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une interprétation, et cette interprétation-là, tu la raccoles, en fait, à un principe fondamental. Tu dis que Allah Ta'ala est dans les cieux, donc ça implique que tu crois, euh, que Allah Ta'ala est un corps. Donc, qui dit corps, dit idole. Donc, tu adores une idole. Et comme tu adores une idole, ben on te dit, ben Allah Ta'ala, il y a consensus qu'on a adoré des idoles et des courses. C'est pas logique, en fait, comme démarche intellectuellement. C'est même pas que c'est pas logique, c'est pas scientifique, c'est pas honnête intellectuellement. Pareil, dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que les Wahhabis disent? Et leur exemple, c'est le suivant. C'est, euh, tu demandes à autre qu'Allah, demander à autre qu'Allah, c'est croire en une autre divinité qu'Allah. Donc, il y a consensus euh, sur le fait que tu es kafir. Note. Cheikh Suleiman ici pointe la contradiction de la Da'wa Najdiya, car dans son ouvrage Kashf al-Shubuhat, dans son ouvrage Kashf al-Shubuhat, Mohammed ibn Abdel Wahhab affirme que l'on peut chercher de l'aide et secours à des gens vivants qui ont la capacité d'agir. En revanche, il rejette ceux qui font appel aux habitants des tombes, les saints ou ceux qui sont absents, considérant cet acte comme du shirk absolu. Effectivement, il y a euh, euh, un de ces jours, je vais prendre le temps de le lire, celui-là. En fait, les conditions du tawassul, qui en fait est l'istighatha chez eux, c'est que la personne soit capable, vivante et présente. Mais selon son raisonnement, en demandant de l'aide, au secours aux vivants, au lieu de demander directement à Allah, il tombe également dans le shirk. Mais selon son raisonnement, en demandant de l'aide et secours aux vivants, au lieu de demander directement à Allah, il tombe également dans le shirk. C'est pour ça qu'il se pose la question souvent, en fait, chez les Wahhabis. Car que ce soit le vivant ou le mort, le seul qui puisse répondre aux besoins et les accorder n'est personne d'autre qu'Allah. Le vivant ou le mort ne sont que des causes qu'Allah a mis à notre disposition. Donc croire que le vivant, contrairement au mort, pourrait nous venir en aide ou au secours est du shirk, selon la même conception de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Sauf qu'en fait, il faut rappeler que dans la conception de Mohammed ibn Abdel Wahhab, en fait, il y a un petit peu de d'artisan, en fait. Parce que tu affirmes la qudra d'autre qu'Allah Ta'ala. En fait, il y a une contradiction interne. Et souvent, pour piquer, en fait, les Wahhabis, on leur dit, mais en fait, vous faites du shirk, en fait, si vous croyez que le vivant peut être capable. Chapitre, une réelle description des adorateurs d'idoles. Nous aimerions mentionner ici quelque chose de ce que les gens de science ont dit dans la description des adorateurs d'idoles, qui ont renié les messagers et que la paix, alayhi salam, que la paix d'Allah Ta'ala soit sur eux. Les gens étaient sur la guidée et la vraie religion, et la première chose que Shaitan avait prévu était d'essayer de les amener à adorer des idoles. Donc c'est Ibn Qayyim qui parle. Et à nier la résurrection. La première chose qu'il prévoyait pour eux était de rester attachés aux tombes et de façonner des images de ces hommes pour leur peuple, tout comme Allah l'avait expliqué à leur sujet dans son livre. N'abandonnez pas vos dieux, n'abandonnez pas Wad, Suwa, Yarouf, Ya'uq et Nasr. Surat An-Nuh, Ya'uq, Ya'uq, wa Ya'uq. Surat An-Nuh, verset 23. Le compagnon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit,
Ce sont les noms des hommes pieux du peuple de Nouh. Lorsqu'ils moururent, les shayatines vinrent vers leur peuple et leur demandèrent de construire des autels aux endroits où ils les avaient enterrés et que leurs noms soient inscrits dessus. Alors ils les ont fait et ils ne les ont pas adorés jusqu'à ce que les gens soient détruits et que les connaissances leur soient enlevées. Ceux qui sont venus après les ont adorés. Allah leur a envoyé Nouh pour leur apprendre à adorer Allah. Et ils l'ont renié. Et Allah les a détruits par le déluge. Amr ibn Amir, le premier de la religion d'Ibrahim alayhi salam, alla changer et il déterra les idoles du peuple de Nouh sur la rive du fleuve et appela les Arabes à leur culte. Donc ce qu'ils firent. Une période de temps est passée, puis les Arabes ont adoré ce qu'ils pensaient être bon. Ils ont oublié ce qu'ils avaient fait auparavant et ont remplacé la religion d'Ibrahim alayhi salam par l'adoration des idoles. Tout ce qui leur restait de la religion d'Ibrahim alayhi salam était le respect de la maison sacrée et du Hajj. Et des ajouts ont été rajoutés et dit dans la salutation d'ouverture du Hajj. Allah, je suis à votre service, il n'y a pas de partenaire avec vous, excepté celui que vous avez et que vous avez la domination, il n'y a pas de domination après la vôtre. Les habitants de chaque vallée avaient une idole qu'ils adoraient et vénéraient, puis Allah a envoyé Mohammed alayhi salatu wassalam avec le tawhid et le Quraysh dire, a-t-il fait de tous les dieux un dieu unique? C'est quelque chose de vraiment étrange. Surat As-Sad, verset 5. Quand l'homme de l'ère de l'ignorance, donc l'ère préislamique, voyageait, il prenait 4 pierres, puis il regardait laquelle était la plus jolie. Quelle qu'elle soit, il la prenait pour un seigneur et faisait des 3 autres des soutiens pour elle. Lorsqu'il se précipitait vers son voyage, il les abandonnait, mais lorsqu'il entrait dans la vallée, à un autre moment, il commettait le même acte. Tambal a rapporté de Raja al-Aitaridi qui a dit: nous avions l'habitude d'adorer les pierres durant l'ère de l'ignorance, al-Jahiliyyah. Lorsque nous trouvions une pierre meilleure que celle que nous avions, nous la jetions et gardions celle que nous avions trouvée. Si nous ne trouvions pas de pierre, nous rassemblions des cailloux et nous les adorions aussi. Quand notre bétail arrivait, nous les traitions et allumions du feu avec ce que nous faisions. Faut penser en fait à ce qu'ils font les gosses. Je sais pas si vous voyez les gosses en fait quand ils jouent avec les bâtons et tout ça. Dès qu'ils trouvent un meilleur bâton, ils le jettent et ils prennent un bâton plus joli. Le bâton plus joli. Il a été rapporté que Othman ibn Nahdi a dit: durant l'ère de l'ignorance, nous avions l'habitude d'adorer les pierres. Nous avons entendu quelqu'un appeler: peuple du voyage, votre Seigneur est détruit. Allez prendre un autre Seigneur en plus de celui-là. Nous avons affronté toutes les difficultés et toutes les facilités à la recherche de quelque chose à adorer. La voix que nous avions entendue disait: nous avons trouvé votre Seigneur ou quelque chose de semblable. Lorsque nous avons trouvé la dalle de pierre, nous y avons sacrifié une offrande. Quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, conquit Makkah, il trouva autour de la Kaaba quelques 360 idoles. Alors il prit son arc et le pointa sur leur visage et leurs yeux. Il a dit alors: la vérité est venue et l'erreur a disparu. Surat al-Isra. Il les frappa ensuite au visage et ordonna qu'elles soient retirées de la mosquée et brûlées. Il a dit que Shaitan avait joué avec les adorateurs d'idoles de plusieurs manières. Cela s'est produit à tel point qu'un groupe d'entre eux, qu'il appelait à adorer parmi ceux qui vénèrent les morts, ont fabriqué des idoles sous leur forme, tout comme cela a été auparavant avec le peuple de Noé. Quelqu'un parmi eux les prirent en adoration, prétendant qu'ils étaient les formes que les étoiles prenaient dans le monde. Donc, les étoiles prennent forme dans le monde, ça ressemble à la croissance chrétien. Et ils en firent des maisons, de l'encens à brûler, des manteaux, des pèlerinages et des sacrifices. Du culte des idoles vient le culte du soleil, en ce sens qu'ils prétendent que c'est un ange et qu'il a une âme et un esprit, et qu'il est la source de la lumière de la lune et des étoiles et d'autres choses existant dans les royaumes inférieurs. Pour eux, c'est l'ange du voyage. Il mérite donc
vénération, prosternation, et d'après leurs lois, dans leur culte, ils les prennent comme idoles. Ils ont une maison spécifique dans laquelle ils vont prier 3 fois par jour. D'autres personnes viennent le prier, jeûnent pour lui, l'invoquent et lui adressent des invocations. Quand le soleil se lève, ils se prosternent tous devant lui, ainsi que lorsqu'il se couche et lorsqu'il est au milieu du soleil. Il existe un autre groupe qui prend la lune pour une idole et prétendent qu'elle mérite vénération et adoration, et que la conception de ce monde inférieur lui est attribuée. Comprenez, c'est intéressant ici parce que dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'affirmation, alors effectivement, cette affirmation on la tient d'Ibn Taymiyyah, mais ça a relativisé parce que son cas est plus complexe. Mais aujourd'hui, les Wahhabis disent que les Quraysh avaient le tawhid ar-rububiyyah. Alors le problème, c'est que déjà, premièrement, la position des savants, c'est de dire que certains Arabes croyaient en Allah. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le tawhid ar-rububiyyah. Tawhid ar-rububiyyah, dans leur conception à eux, c'est d'affirmer qu'ils croyaient à la rububiyyah d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala était le Rabb, était le Seigneur. En fait, il déclarait que certes, il avait les qualités de rububiyyah, qui sont entre autres la qudra, la puissance, le fait de créer toute chose, le fait d'être à l'origine de toute chose. La problématique, c'est qu'en fait, c'est faux. Les Quraysh ne croyaient pas cela. La preuve, c'est lors de la bataille de Uhud, où, au bout d'un moment, les Quraysh ont dit clairement que la victoire leur avait été accordée par Hubal. Ici, ce qu'on voit, c'est que quand le soleil se lève, alors, ce qu'ils ont dit, il est la source de la lumière de la lune, d'accord. Donc, c'est un ange, qu'il a une âme et un esprit, qu'il est la source de la lumière de la lune et des étoiles et d'autres choses existant dans les mondes inférieurs. Donc, en fait, il est à la source de plusieurs choses. Et là, on dit pour la lune que la conception de ce monde inférieur lui est attribuée. C'est-à-dire qu'elle a créé les choses. Or, ça, c'est la rububiyyah. On ne peut pas dire de ces gens qu'ils avaient le tawhid al-rububiyyah. De kufr. C'était des mouchriks. Ils adoraient, ils accordaient à autre qu'Allah Ta'ala des caractéristiques, des sifas que seul Allah Ta'ala a. La capacité de créer. C'est-à-dire que même nous, on est failli, on n'est pas acteur. Donc il adore, la prie, se prosterne devant elle, et jeûne pour elle. Lors des occasions populaires, chaque mois, ils viennent ensuite avec de la nourriture, des boissons et des réjouissances. Certains d'entre eux adorent les idoles en forme d'étoiles et construisent des temples pour elles et des lieux de culte pour chaque étoile. Chacun a son propre temple qui lui est exclusivement réservé, sa propre idole qui lui est exclusivement réservée et son propre culte qui lui est réservé. Ce sont toutes des autorités auxquelles on renvoie dans le culte des idoles, car elles ne désignent pas un individu particulier au-dessus d'un autre, elles peuvent être consultées et suivies dans les rituels. Il y a aussi ceux qui adorent le feu, jusqu'à en faire un dieu à adorer. Nous construisons de nombreuses maisons, confectionnant des voiles, des rideaux et une chambre, afin de ne pas renoncer à alimenter le feu et à en prendre soin. Les gens font le tawaf autour de ces idoles et croient en eux-mêmes qu'ils sont près d'elles dans l'adoration. Certaines personnes sont très sévères dans leurs actions d'austérité et d'adoration, jeûnent pour elles et prêtent serment pour leur adoration. Fabriquée de toutes pièces ne quittera pas un certain endroit. Certaines personnes adorent l'eau, prétendant qu'elle est la source de tout, et de nombreuses choses sont mentionnées dans leur culte, comme la glorification et la louange, la prosternation devant elle, et d'autres choses. D'autres parmi eux adorent des animaux, des tombes, des chevaux, des êtres humains, des arbres et shaitan, alors qu'Allah a dit,
ne vous ai-je pas engagé, Ya Bani Adam, à ne pas adorer le diable, dans le Yassine, verset 60. Plus loin, Ibn al-Qayyim a dit, ils admettent que le monde a un créateur bienveillant, sage, sacré, sans défaut ni erreur, mais beaucoup, ou la plupart d'entre eux disent, il n'y a aucun moyen pour nous de nous adresser directement à lui, dans sa majesté, sauf par le biais d'intermédiaires. Il nous faut donc que nous nous tournions vers lui avec des intermédiaires spirituels proches de lui. C'est un peu, ça c'est la croyance des animistes et du vaudou en Afrique. Donc nous nous tournons vers eux se tournent vers lui afin qu'ils soient nos seigneurs, nos dieux intercesseurs au regard du Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Nous les adorons que pour nous rapprocher d'Allah. C'est au moment de l'intercession que nous leur demandons nos besoins et que nous remédions à nos conditions avec eux. Ils ont fait tous les efforts dans toutes nos affaires auprès d'eux pour qu'ils intercèdent auprès de notre Seigneur, de notre Dieu et de leur Dieu à eux. Et cela n'aboutit qu'à un soutien par des transfigurations spirituelles. Cela se fait par l'humilité et la supplication des prières, de la zakat, des offrandes sacrificielles et de l'encens. Ces gens n'ont pas cru aux deux principes fondamentaux avec lesquels tous les messagers sont venus. Le premier d'entre eux étant l'adoration d'Allah Ta'ala seul, sans partenaire et ne croyant rien de tout ce qui est adoré en dehors de lui, comme étant qualifié comme un Dieu. Deuxièmement, il y a la croyance aux messagers qui sont venus d'Allah, en toute vérité, certitude, affirmation et soumission. Telle est la voie des adorateurs d'idoles du reste des nations. Leur Coran, les livres célestes révélés, déclarent clairement et ouvertement le mensonge de cette religion et la mécréance de ceux qui la suivent. En effet, Allah a interdit toute ressemblance à son encontre de rival ou d'adversaire. Les gens du shirk font de quiconque qu'ils vénèrent et adorent avec le Créateur un adversaire tout en leur donnant des attributs spécifiques de la divinité et en les déclarant clairement comme un Dieu. Ils répudient et rejettent le fait de choisir ou de suivre un seul Dieu en disant et restez constant à vos dieux. Surat Sad, verset 6. Ils déclarent clairement que c'est un Dieu qu'il faut adorer en espérant et en craignant, en le vénérant et en se prosternant devant lui, en s'approchant de lui par des sacrifices et d'autres choses de ce genre, faisant partie des caractéristiques spécifiques de l'adoration qu'ils ne doivent être accomplis pour personne si ce n'est Allah Ta'ala, comme il a dit. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Surat al-Baqarah, verset 22. Allah a dit, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Surat al-Baqarah, verset 165. Ainsi, ils ont fait que ces créations soient comme le Créateur et un adversaire rival, comme il est dit, un tel est rival d'un tel et le rival est son rival. C'est-à-dire dans sa ressemblance et l'adversité. Ibn Zaïd a dit, les dieux qu'ils ont fait avec lui. Il a mentionné, Zujjaj a dit, ne faites pas de ressemblance avec Allah ni d'adversaire. Et c'est sa parole. Louange à Allah, c'est la parole d'Allah Ta'ala, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi des ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Surat Al-An'am, verset 1. Cela signifie faire obstacle à lui. C'est pourquoi ils lui ont créé une ressemblance à partir de sa création. Le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhu, a dit, ils ont l'intention de m'associer aux idoles et aux pierres de ma création après avoir affirmé ma faveur, ma générosité et ma seigneurie. Et Zujjaj a dit, vous devez savoir qu'il est le créateur de ce qu'il a mentionné dans ce verset et que son créateur n'a aucune ressemblance. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment important de cerner en fait la démonstration qui est voulue, hein, ce qui est recherché, c'est de montrer que ce qu'on appelle idole, c'est ce qui est évoqué ici, et pas ce que vous croyez. Cela signifie faire obstacle à lui
et pourquoi ils lui ont créé une ressemblance à partir de sa création. Donc ça, on a lu. Az-Zujjaj a dit, vous devez savoir qu'il est le créateur de ce qu'il a mentionné dans ce verset, et que son créateur n'a aucune ressemblance. Sachez que les mécréants l'ont fait ressembler à sa création, ou lui ont donné un égal. L'égal ou la ressemblance est exactement comme lorsque quelqu'un prend quelque chose et la rend égale à une autre chose. Il a dit, lui connais-tu un homonyme? Surat Maryam, verset 65. Le compagnon Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, il existe une chose telle que faire un shabah et un mathal. Un shabah, une ressemblance. Un mithal, c'est, ouais, pareil, c'est une ressemblance. Celui qui a déclaré que Allah est semblable ou égal à la création en quelque chose, tout en niant qu'il y ait une ressemblance entre eux, en substance, a fait un shabbah. Donc en fait, c'est la chose, c'est dire qu'ils sont équivalents dans quelque chose sans que leur essence soit les mêmes. C'est le tashbih. Faire ressembler. Quant au mithal, c'est quand quelqu'un mérite l'adoration et la vénération, et les paroles de Allah, d'Allah Ta'ala en témoignent. Et nul n'est égal à lui, surat Ikhlas, verset 4. Il y a aussi sa parole, et rien ne lui ressemble, surat Ash-Shura, verset 1. La seule intention que contient cette parole est la négation du fait qu'il y ait quoi que ce soit avec lui en tant que partenaire ou quelque chose à adorer. Il mérite adoration et vénération car cette ressemblance est ce qui annule la négation et son interdiction est le fondement du shirk dans le monde et de l'adoration des idoles. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit à quiconque de se prosterner devant une création semblable à lui de jurer, de prêter serment ou de dire ce qu'Allah veut et vous voulez. Et des choses semblables qui ont été clairement interdites en raison de sa ressemblance dans l'adoration à Allah. De telles ressemblances sont le fondement de l'essence de la façon dont le shirk est apparu dans le monde. Fin de citation. En fait, toute la démonstration ici, enfin, tout le discours d'Ibn Qayyim, c'est de présenter comment s'est développé le shirk et d'arriver à la fin à nous dire des choses dans notre législation ont été interdites, non pas parce que c'est du shirk en elle-même, mais c'est que la ressemblance de ces actes avec des actes légiférés pour l'adoration, il y a ici la porte ouverte où, effectivement, comme il dit, le, du moins, les fondements et l'essence de l'apparition, en fait, du shirk. Donc, en fait, c'est important, en fait, de comprendre cette notion-là. C'est-à-dire que, euh, sachant que ça, c'est la position d'Ibn Qayyim, dans la mesure où Ibn Qayyim, en fait, a une position sur ce qui est des plus, qui est isolée par rapport au reste de la communauté, évidemment. C'est pas le propos ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'un certain nombre de choses ont été interdites du fait de la ressemblance. Prenons le cas, par exemple, de la prosternation. La prosternation en elle-même, en fait, c'est pas ça le shirk. Déjà, premièrement, le shirk relève de la croyance. Se prosterner pour Allah, c'est du kufr. Si effectivement, tu as dans ton cœur une croyance de shirk. C'est ça le détail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui, à mon sens, aussi est pertinent, euh, c'est que des choses vont être interdites du fait de ressemblance. Prenons un cas, c'est que on trouve par exemple dans les différents madhahib le fait d'interdire de boire dans un récipient qui pourrait faire penser que tu bois du vin. Même carrément, il y a des fois qui ont dit si tu bois de l'eau en pensant que c'est du vin, c'est haram, etc. Donc en fait, il y a cette problématique de la question de la ressemblance.
Nous avons seulement rapporté cela afin que vous connaissiez la description et les attributs du shirk des adorateurs d'idoles et que ces affaires pour lesquelles vous déclarez des gens mécréants et que vous expulsez les musulmans de l'islam ne sont pas, comme vous le prétendez, un shirk majeur, semblable au shirk des adorateurs d'idoles qui a renié tous les messagers dans les deux fondements, la shahada. Les actes par lesquels vous déclarez les gens mécréants proviennent uniquement des branches de ce shirk et en raison de cela, quiconque parmi les savants ont qualifié cela de shirk et l'a nommé ainsi l'ont qualifié dans le shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Certains d'entre eux ne l'ont pas qualifié comme étant du shirk et ont mentionné que cela était interdit, comme par exemple la prosternation, et d'autres parmi eux l'ont simplement qualifié de détestable, tout comme cela est mentionné dans les multiples endroits dans les livres des gens de science. Prenons le cas par exemple du serment, de parole d'Allah, par exemple, Nabi, ce genre de, je jure par le prophète, ce genre de choses. Il y a divergence en fait sur jurer par autre qu'Allah, mais qui est vénéré dans la religion. Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est makruh? Il y a même des avis qui le permettent. Celui qui cherche les trouvera, qu'Allah Ta'ala soit glorifié, nous protège ainsi que tous les musulmans de tout ce qu'ils détestent. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, donc en fait ce qui va se passer c'est que on va finir demain parce qu'il y a le chapitre en fait sur le salut avec une série de hadiths à lire, on va lire, et il y aura la dernière remarque du traducteur, notamment de démontrer par A plus B qu'il n'y a aucun sens de dire que Cheikh Suleiman Ibn Abdel Wahhab s'est repenti. Il y aura une démonstration assez simple. Et Inch'Allah, tout ça sera terminé demain. Et ce qui veut dire que mercredi, on va commencer la lecture d'un ouvrage, Al-Mouridiyya de Cheikh Mohammed Al-Murtada. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين